ses tout premiers essais au cinéma, c'est en 1932, il a 19 ans, pour un film de Marcel L'Herbier qui s'appelle L'Épervier, mais il ne sera pas retenu pour le rôle. Numéro 3, deuxième point. Oui. C'est peut-être un peu simple. Il fallait le trouver. Et puis, je ferai des romans, des pièces de théâtre. Je sens que je peux tout faire. Mais crever de faim. Ça me donnera des idées. Je ferai un roman sur papa. On se tordra. Tiens, cette fois, je vais me fâcher. Essai, madame F. Francis, monsieur Marais. Première fois. Viens ici. Plus près de moi. Demande-moi pardon. De toutes tes forces. Pour Marseille. Je te demande pardon, maman. Tout ce que ton père a dit, c'est vrai. Mais oui, tu fais que des bêtises, voyons. Et des bêtises quelquefois très graves. Enfin, c'est une autre que tu as fabriquée. Comment as-tu pu? Si tu crois c'est gai de se faire attraper tout le temps. Je voudrais vous montrer une première interview de Jean Marais qui revient justement sur ses débuts au cinéma. Je n'ai pas essayé de porter de jugement de valeur sur la qualité de ses essais. On va laisser Jean Marais le faire. Il était l'invité d'une émission qui n'existe plus sur Ciné Classique, malheureusement, qui était vraiment très intéressante et entouré de plusieurs critiques de cinéma. Pendant 1 heure, il a raconté sa vie avec beaucoup d'humour, de gentillesse, et je vous propose de le retrouver. Il nous parle donc de ses débuts pour l'essai que vous venez de voir. C'était avec Marcel L'Herbier pour un film d'après une pièce de théâtre de Jacques Deval qui s'appelait Étienne. Et c'est une grande actrice qui m'a donné la réplique, que vous êtes trop jeune pour avoir connue, qui s'appelait F. Francis, qui était une très très grande tragédienne et une très grande actrice. Et gentiment, le metteur en scène, Marcel L'Herbier, m'a invité à la projection le lendemain pour voir les roches de l'essai. Et il m'a demandé comment je me trouvais. Et j'ai dit, je me trouve affreux. Et il m'a dit, moi aussi. Et j'ai pas fait le film. Il s'était conduit d'une façon très curieuse avec moi. Et à chaque fois, il me téléphonait. À chaque film qu'il devait faire, il me téléphonait, il m'offrait le rôle principal. Et j'apprenais par les journaux que c'était telle vedette qui faisait le film. Et après, il me téléphonait, il me disait, c'est dommage que vous n'ayez pas voulu faire ce film.